Bonjour mes très chers Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2021. Donc, je vais faire un tirage avec une croix celtique en fait. Donc comme ça, on aura un petit peu tous les aspects de votre vie, ou en tout cas, on pourra sonder quelles sont vos énergies actuelles. Donc, votre situation actuelle, la carte des influences, l'origine de la situation, le passé récent, ce que vous pensez de cette situation dans laquelle vous êtes actuellement. Oh, bah, j'ai toutes mes cartes qui sont retournées. Le futur proche, vos peurs, votre environnement, ce que vous désirez et l'aboutissement. Donc on a, tout d'abord, on a énormément, je vais les mettre comme ça pour peut-être les voir un peu. On a énormément d'arcanes majeurs, puisqu'on a la lune, le monde, le diable et l'ermite. Il semblerait qu'actuellement vous soyez dans une période où vous voulez parvenir à obtenir ce que vous voulez, ou plutôt à parvenir à vos fins, mais sans vous dévoiler complètement. Vous avez peut-être, c'est pas une peur, une crainte, mais vous avez peut-être pas envie de, peut-être de peur de trop en dire, de trop vous dévoiler, mais vous aimeriez bien obtenir l'équilibre entre les actes et les mots. Voilà, c'est ce qui me vient en fait. Ce que vous pourriez alors vous êtes peut-être dans une situation où c'est les autres, les autres qui se comportent comme ça vis-à-vis de vous. Hein. C'est peut-être, soit j'en dis trop ou pas assez, mais j'aimerais quand même me faire comprendre. Mais bon, je préférerais que ce soit plus autant d'actes que de paroles. Vous voyez un peu ce genre de comportement, un peu comme ça. Vous êtes dans cette situation-là. Hein. Vous essayez de chercher le bon équilibre entre les actes et les paroles. Et peut-être aussi un peu la peur, la crainte de blesser avec les mots. Donc vous ne... Voilà. Donc vous n'osez pas trop non plus vous exprimer de façon libre. Je vous vois peut-être dans une situation où vous n'arrivez pas clairement non plus à vous confier, à confier vos craintes en fait à quelqu'un. Vous êtes seul avec cette peur de blesser ou cette peur de ne pas arriver à trouver les mots justes.
Donc, vous êtes un peu seul dans cette situation. Peut-être un manque de personnes de confiance autour de vous en ce moment. Ou alors, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance aux personnes euh, qui vous entourent. Ou en tout cas, il manque une personne de confiance actuellement. Il vous manque cette personne. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être justement dans cette situation de je ne vais pas dire de solitude sentimentale, mais peut-être que vous vous êtes tellement euh, pas enfermé, mais vous vous êtes, comment je pourrais dire, consacré à votre vie, peut-être professionnelle, peut-être les études, peut-être que du coup vous avez un petit peu délaissé l'aspect social. Vous n'avez pas, vous avez peut-être délaissé vos amis aussi, euh, parce que vous étiez pris dans un tourbillon au boulot ou peut-être un petit peu surmené aussi, ou en tout cas pris dans des considérations matérielles, dans un passé récent, hein. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. D'ailleurs, aucune guidance comme ça générale qu'on peut faire ne peut parler à tout le monde, hein. Bien évidemment, il n'y a que des petites parties qui vont très certainement vous parler. Bon, voilà. En tout cas, pour certaines personnes, vous avez peut-être affaire en face de vous à quelqu'un qui, euh, je ne vais pas dire qui vous vampirise ou qui, enfin, que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, mais vous avez affaire à quelqu'un qui vous intimide peut-être un peu. Vous avez peut-être peur de mal faire avec cette personne. Vous ne savez peut-être pas comment, quelle va être la réaction de cette personne si vous ouvrez votre cœur et vous lui dites tout ce que vous avez euh, au fond de vous, tout ce que vous pensez de la situation, de lui. Je tirerai peut-être d'autres cartes pour recouvrir, mais je pense que pour certains d'entre vous, en tout cas à qui ça va parler, euh, il est question d'intimidation. Vous êtes peut-être intimidé par, euh, par une personne. D'ailleurs, vous allez préférer, hein, pour un moment, être plutôt euh, dans l'observation, hein, plutôt que dans l'action. Dans les, dans les jours et les semaines à venir, vous risquez peut-être, enfin vous risquez, vous allez peut-être choisir d'observer, de vous mettre en retrait, de vous isoler un petit peu et de voir comment évoluent les choses avec, euh, avec cette personne ou dans cette situation, hein. C'est peut-être pas relationnel, mais c'est peut-être plus une situation donnée. Et dans cette situation donnée, vous allez choisir de vous isoler, d'observer, de voir un peu comment vous pourriez réellement appréhender la situation avant de vous lancer et d'agir. D'ailleurs, on le voit là avec donc le 8 de denier. On a une personne qui décide. Alors, c'est peut-être pour certains, c'est peut-être vraiment au niveau professionnel, hein. C'est peut-être au niveau, oui, professionnel, matériel, où vous allez décider plutôt de
peut-être avec des personnes autour de vous, ça peut être un collègue, ça peut être un supérieur, ça peut être des collaborateurs. En tout cas, vous allez, oui, plutôt vous retirer un petit peu dans votre carapace et en apprendre davantage, attendre d'en apprendre davantage sur les personnes donc, qui vous entourent pour enfin pouvoir vous ouvrir. Mais toutefois, ce comportement va vous faire passer pour quelqu'un qui de renfermé. Hein, on risque de vous peut-être de vous voir comme une personne plutôt en retrait, qui ne s'ouvre pas, qui est assez réservée, qui ne se qui donne pas, mais dans le sens donné de sa personne. Hein. Je pense que vous êtes dans... Vous voulez surtout une... ouais, je pense que c'est dans l'action, vous voulez surtout qu'on reconnaisse vos qualités, ou en tout cas qu'on vous reconnaisse, qu'on sache reconnaître vos qualités, qu'on vous traite à votre juste valeur. Alors, je pense que pour beaucoup d'entre... Enfin, pour beaucoup. Là, pour l'instant, dans ce tirage, j'ai beaucoup... Enfin, c'est surtout peut-être matériel et professionnel. Hein. J'ai pas de... J'ai pas de couple, j'ai pas de... Je sens pas d'énergie enfin, sentimentale. Bon, il y a peut-être que... Voilà, alors peut-être que pour certains, vous travaillez peut-être avec une personne, bon voilà, mais que vous avez dans le cœur ou dans la tête, voilà. Mais autrement, non, je n'ai pas. C'est surtout l'aspect matériel, personnel, enfin l'évolution personnelle qui est mise en avant là dans ce tirage. Euh, vous vous donnez beaucoup, vous allez vous donner beaucoup, beaucoup trop. Et attention parce que la résultante en fait de ce tirage, c'est le 9 de bâton. Hein. Vous allez peut-être terminer un petit peu, arriver à la fin de cette période, fin avril peut-être, mais évidemment le temps hein, n'est pas figé, mais vous risquez d'être un petit peu, enfin un peu beaucoup même, fatigué. Ouais. Donc je vais recouvrir ces cartes. Alors j'ai voulu recouvrir le 9 d'épée et j'ai à nouveau donc le 9 d'épée.
avec d'autres cartes. Le 3 d'épée, le 9 d'épée et le jugement. Alors, donc évidemment, hein, je dresse un tableau, ça peut, encore une fois, je suis obligée de répéter que ça peut ne pas, voilà, c'est peut-être, ça peut pas, ça ne concernera pas tout le monde, hein. Mais pour certains d'entre vous, pour les personnes à qui ça va parler surtout au niveau professionnel, je pense que vous avez eu affaire dans les, enfin, récemment, oui, peut-être à soit une sanction, soit un licenciement, vraiment, quelque chose, je pense plus une sanction, qui peut-être de façon injuste aussi. Et vous avez été très, évidemment très affecté, ce qui fait que vous avez peur peut-être qu'on vous accuse de façon injuste si vous exprimez de façon trop libre. Alors, je vais voir. Alors ça ne vous ressemble, enfin ça ne vous ressemble actuellement, votre façon de faire vous surprend vous-même, c'est-à-dire vos craintes ou votre peur, parce que vous, justement, c'est dû hein, à cette blessure, à cette crainte, mais dans le passé, en fait, hein, dans le passé, vous êtes assez récent, c'est récent, hein, c'est vraiment ce que vous laissez derrière vous. Vous étiez quand même très, bon, pas très sûr de vous, oui, sûr de vous, sûr de vos choix. Vous étiez confiant, mais peut-être avez-vous justement, alors pour certaines personnes, vous avez fait ça peut être un mauvais investissement. Un achat ou vraiment inconsidéré. Ça peut être ça peut être aussi peut-être, alors je suis obligée de le dire parce que ça me parle comme ça, hein, pour certaines personnes, ça peut être également une histoire sentimentale au sein, peut-être que vous travaillez avec la personne qui partage votre vie, ou enfin, ou que vous avez une histoire avec un collègue, hein, et ça ne s'est peut-être pas bien terminé. Moi, je vois la tentation. Alors, peut-être pour certains, il y a peut-être même eu tromperie, peut-être, avec un collègue. Vous avez peut-être eu une triangulaire avec... Enfin, je ne vois pas la triangulaire, mais je vois la tentation. Hein. Bon, je vais continuer parce qu'autrement, ça fera trop long. Là, ça fait déjà 20 minutes.
Oui, hein, alors tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas de coupe, et là, j'ai que des coupes. Donc, comme quoi, bon, là, on a la tour, hein. La tour, le 2 de coupe, non, le roi de coupe, et le 4 de coupe. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez affaire à une personne je dirais vous êtes sous l'emprise, hein, l'emprise d'une personne. Oui, sous l'emprise d'une personne. Mais vous avez peur de tout. Ça, que peut-être, c'est assez... c'est assez... Enfin, du coup, bon, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne enfin, en face de vous, ça peut être interchangeable. Mais en tout cas, je vois quand même, encore une fois, une forme d'ennui, une soif de peut-être d'aller voir, de liberté. Oui, mais c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être vous, il y a peut-être aussi une addiction, c'est peut-être vous, peut-être la personne qui dans votre vie, il y a peut-être aussi c'est peut-être pas une emprise, c'est peut-être une addiction parce que, peut-être, ouais, une addiction et c'est ça qui vous fait peur. C'est ça qui... J'ai l'impression que si cette personne ne sort pas de ses addictions, si vous n'arrivez pas, ou vous, hein, si vous ne... euh, ça impacte quand même tout votre univers et il y a quand même quelque chose qui doit prendre fin. Un schéma, une certaine façon de faire, peut-être, qui est amené à prendre fin. Je pense que pour vous, euh, vous êtes, vous allez laisser de côté justement, alors il y a peut-être vous allez vous éloigner de cette personne qui exerce sur vous une emprise, ou alors pour certains, vous allez vous éloigner de cette personne euh, qui souffre peut-être d'une addiction, hein. En tout cas, j'essaye de donner enfin, le plus de scénarios possible, puisque c'est censé, enfin,
ça n'est pas privé comme guidance, donc voilà. Et donc vous allez décider justement, hein, on a dans le futur proche hein, euh, l'ermite. Vous allez décider de vous isoler. Vous allez vous concentrer peut-être sur votre vie, l'aspect peut-être matériel, financier de votre vie. Peut-être que pour certains, vous avez aussi perdu, peut-être que financièrement, cette histoire, cette relation, cette situation vous a fait perdre de l'argent et donc vous allez décider de vous concentrer peut-être sur votre vie matérielle dans les semaines à venir. Euh, vous allez décider d'agir seul et de façon méthodique. Hein. Vous n'allez pas vous laisser distraire, en tout cas dans les... Ouais, vous n'allez pas vous laisser distraire par qui que ce soit d'ailleurs. Hein. Voilà. Voilà mes très chers Gémeaux, c'était très brouillon. Hein. C'était un petit peu... c'est pas très simple. J'ai l'impression pour vous en ce moment. Euh, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très très bientôt, j'espère. Ciao, ciao.